Ouais. Là, on va parler de Méluche qui, comment dire, va nous parler des énergies. Alors, moi, je vais vous donner ma petite théorie avant de regarder cette vidéo. Je pense qu'il fait ce discours pour parler aux écolo-bobos débiles et aux complotos sceptiques. C'est-à-dire, vous allez comprendre, on va écouter ce qu'il dit et je vais vous expliquer pourquoi. Le monde contient de la beauté. Oui. Et se mettre en harmonie avec lui, c'est juste essayer de faire un truc comme danser, tu vois. Ça commence tout de suite. Voilà. Une phrase, 3 mots particuliers. Le monde, il y a la beauté. Voilà. Faut rentrer en harmonie pour rentrer avec la beauté du monde. Et il faut danser. C'est un peu comme une danse. Là, on commence déjà à partir. Les écolo-bobos, ils ont tout compris en principe. C'est-à-dire, t'es écolo-bobo, là tu te dis, ah ouais, Méluche, là quand même, moi je tiens à dire, il me parle, tu vois. Et c'est ça le problème peut-être. C'est-à-dire que il s'adresse pas à tout le monde, et encore moins à nous. Là, il s'adresse vraiment à un public frange, on va dire, de son électorat. Hein. Et là, il va essayer de le toucher. Et ce que je trouve assez rigolo là-dedans, c'est que du coup, il a un véritable discours entre New Age et du coup aussi complotiste, on pourrait dire, parce que les énergies, voilà, tu danses, tu t'harmonises avec la terre, la nature, Gaïa, tout est... Voilà. Tu vois, je sais pas si tu t'essaies de danser. J'ai déjà dansé moi aussi, mais je suis jamais harmonisé avec la nature et la terre. Moi. Par contre, quand je bouffe des acides, alors là j'étais en harmonie avec les enceintes, les arbres, tout ce qui m'entourait. Enfin, les écureuils et tout, je les regardais, ah toi t'es en harmonie, et l'écureuil me faisait, ah ouais, il se barrait, aller manger des trompettes de la mort, et il dansait après sur l'arbre, tu vois. Mais je veux dire, c'est pas la même harmonie du coup qu'on cherche. Moi, je savais pas danser. Un jour, je me lève, j'invite une femme à danser, j'ai su danser, tout. Comme ça, j'avais regardé les autres, je sais pas comment ça m'était rentré. Ouais, je pense que c'est les acides. Je pense qu'il a dû aller à la fête de l'UMA ou un truc comme ça. Ou Sky, effectivement, lui a donné un acide là ce soir. Mais je crois qu'à ce moment-là, il décrit effectivement une montée d'acide extrêmement puissante. J'ai dansé. Eh bien, quand tu danses, tout d'un coup, comment tu vas appeler ça? Ça s'appelle l'harmonie. Non, à la limite, tu peux parler de transe, façon de parler. Un état un peu de dissociation de la conscience parce que avec la danse, la fatigue, la surventilation, etc., ça peut te mettre dans des états. Et alors, s'il y a de la drogue, t'imagines bien le vieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ton rythme devient celui Je trouve ça méprisant, le vieux, en vrai. de ton partenaire de danse. Et plus les figures vont être mouvantes et que ça va se faire dans le rythme, plus tu vas être envahi du sentiment du rythme. Sa beauté va t'envahir. Tu vas être de mieux en mieux. Tu vois? Si tu sais valser les pieds à plat, faites pareil à la maison. C'est là sur la pointe. Bon. Mais tu peux faire d'autres trucs, par exemple, hein, je sais pas quoi moi, une danse à deux, hein, toujours. Hein, je parle pas de la danse tout seul. Tu vas faire un beau tango. Ou tu vas faire un beau... quelque chose comme ça. Plus tu vas entrer dans la danse, plus le sentiment... Oui, t'es en harmonie avec ta danseuse, quoi. Enfin, ou ton danseur. Du coup, c'est complètement con. En gros, là, t'es en harmonie avec les battements de la Terre, j'imagine. Avec les énergies telluriques qui te traversent à ce moment-là. Je sais pas. Le sentiment de l'harmonie va t'envahir et te donner une sorte de jouissance par soi-même. Assieds-toi au bord de l'eau. Ne faites pas ça chez vous si vous n'avez pas de slip de rechange, du coup. Hein. Si vous portez pas de slip, ça peut être très gênant. Regarde la mer. Il se passe rien. Si, il se passe des choses, du coup, il y a des vagues, il y a des remous, il y a le sable qui fait des va-et-vient et qui part de plus en plus loin ou monte de plus en plus haut, tout va dépendre de certaines conditions. Il y a des crabes qui vont être déterrés et vont retourner à la mer, il y a des petits poissons qui sont là, oh, à l'aide, je vais mourir. Il y a, je sais pas, il y a de tout. Il y a des tampax qui flottent, qui sont là, coucou, je suis plein de sang. T'as une flaque de pisse qui arrive, ah, ça fait du bien, il fait chaud, tu vois. Enfin, voilà, il se passe des choses dans la mer, tu peux pas dire, il se passe rien à la mer, c'est complètement con. C'est pareil. Si. Il y a l'écume, il y a des trucs là qui viennent de l'eau, là dégueulasses, des plantes, des algues, il y a des fois des autres trucs, là, des sortes de copeaux, on sait pas d'où ça vient, mais ça vient quand même. Ça se trouve, c'est des peaux d'animaux qui ont pelé, pleines de maladies, et on pourrait mourir, mais on le sait pas. Enfin voilà quoi, il est inconscient ce garçon. Il se passe. La mer moutonne. Tu vois, la flotte. La mer scintille. Le mouvement de... Non, moi je l'entends pas, il me fait signe comme ça, mais il est sourd comme moi. Donc la mer, moi, j'entends la vague quand elle arrive. Il entend pas la mer, il entend pas le...
Ça, c'est des bruits de vagues, les... Il entend pas ça. Complètement con. Il voit pas qu'il a fait des trucs, l'eau, genre, tu sais, genre ça bouge. Tu sais, genre, ça brille. Mais si ça brille pas tout le temps au même endroit, c'est parce que, tu sais, genre, tu prends une vitre, elle brille au même endroit, elle fait pas gling, 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 gling. D'accord? Bon, ça fait pas gling, gling, hein, c'est juste pour dire qu'il y a plein de lumières qui s'allument, qui s'éteignent. C'est peut-être parce que, tu sais, ça... Tu sais, genre... Tu vois... Bref. Il y a du mouvement, quoi. Ah, tu vois, pchouf, 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 pchouf. Pchouf, Mais il y a pchouf. des gens, ils entendent de loin la mer bouger. Mais moi, je la vois scintiller. C'est pas pchou pchouf, hein. On rappelle, c'est le... Là, on dirait qu'il y a de l'orage aussi sur la mer, c'est encore autre chose. Je la vois bouger. Tempête. Eh bien, tu sauras une chose. Si tu regardes la mer assez longtemps, tu te guéris le cœur. Juste parce que ta tête va te mettre en harmonie avec ce mouvement qui parcourt l'eau. L'harmonie, c'est un objectif dans la vie. L'harmonie est un objectif dans la vie. monde- C'est beau, hein. C'est... Bah, alors après, philosophiquement, on peut se dire, oui, il faut être en harmonie avec ce qui nous entoure, ce que l'on produit, ce que l'on est. Ça veut rien dire. Être en harmonie, bon, la musique est harmonieuse, à la limite, elle peut être harmonieuse ou non. Mais la musique, voilà. Une danse, à la limite, on pourrait parler d'une sorte d'harmonie entre deux danseurs, à la limite. Mais là, tu regardes la mer, t'es en harmonie parce que t'es en train de danser, les énergies, je sais pas quoi et tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors que pensent les gens de tout ça? La retraite à Sainte-Hélène s'impose. La mer telle qu'on va bientôt la voir partout, quelle harmonie en effet. L'harmonie, hein, là ça a l'air, il se passe rien, là, c'est pareil. Hein. C'est vrai qu'il y a personne. Oh Massoui, toujours tu chéris la mer, tu chériras. C'est Lou Boyard, ton fournisseur. L'harmonie de la NUPES. La mer de Paris. La mer, au loin. Ah, mais voilà, donc on voit que c'est voilà, quelque chose qui a un peu fait rire dans l'interview de Thinkerview qui devait être très très longue, j'imagine sympathique, je ne l'ai pas regardé, mais en soi, bah, c'était une petite actu rigolote.